inspiré par vous. Marche de protestation à Bamenda, les populations du quartier Foncha ont sillonné artères et rues de Bamenda, chef-lieu du nord-ouest du Cameroun, à l'effet de protester contre des séries de tueries et autres assassinats devenus récurrents qui en sont les principaux responsables. C'est du la question qui a meublé cette marche de protestation de ces jeunes et autres femmes à Bamenda durant la journée de dimanche. Une autre marche, c'est celle enregistrée à Paris en France. Les Camerounais de la diaspora ont pris d'assaut la place de la République en France, plus de 48 heures après ce mouvement de revendication pour le retour à l'ordre civil, au respect des droits humains au Cameroun. Les acteurs politiques se prononcent, notamment les acteurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui parlent d'écorner l'image du Cameroun à travers cette manifestation de Paris. Bonne nouvelle au sein des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Les sanctions prises au lendemain des élections municipales et législatives ont été levées. Un pardon du président national du RDPC, par ailleurs président de la République, Paul Biya, qui est également salué par les acteurs de cette classe politique du pouvoir. À l'international, c'est un nouveau rapt qui est enregistré au Nigeria. Plus de 140 lycéens ont été enlevés ce lundi. Une situation qui met mal la sécurité des populations et des biens dans ce pays frère et ami du Cameroun, à savoir le Nigeria. D'ailleurs, les éléments de Boko Haram sont pointés du doigt comme étant les responsables de cet autre enlèvement. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. C'est un réel plaisir d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision du monde. Première livraison du grand format sur votre antenne 308 sur le bouquet Canal Satellite. Nous l'ouvrons par ce fait de société. Les populations de Bamenda, principalement de Foncha, c'est un quartier du chef de la région du nord-ouest du Cameroun, sont massivement descendues dans la rue. Ces populations protestent contre des tueries et autres assassinats devenus récurrents dans leur quotidien. Ces populations demandent d'ailleurs quels sont les principaux responsables de Paris. Reportage. Des populations en colère à Bamenda, chef-lieu du nord-ouest du Cameroun. La scène se déroule ce dimanche 4 juillet 2021 à mi-journée. À l'origine de ce mouvement d'humeur et de colère, des hommes, femmes, jeunes et enfants de Bamenda, l'assassinat de l'un de leurs, le nommé Djibril, originaire de Nso, par des individus non identifiés, mais tout de même vêtus des tenues des éléments de force de défense et de sécurité. Pour cette population en furie, le coupable est tout trouvé. Les éléments de force de défense et de sécurité du Cameroun. Après ce constat, ces hommes, femmes et jeunes ont arpenté les rues et artères de Bamenda. Le corps sans vie du jeune Djibril, porté sur les épaules, ont mis à sac le checkpoint de fortune de la police camerounaise situé au quartier Foncha à Bamenda.
Pour l'heure, aucun responsable administratif, encore moins militaire, n'a réagi à l'incident survenu ce dimanche à Bamenda. Rappelons que la ville de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun, comme plusieurs autres villes des régions anglophones du pays, est le théâtre des violations continues des droits de l'homme causées par les combattants séparatistes d'une part et d'autre part par les soldats de l'armée régulière depuis plus de 4 ans déjà. Le gouvernement et les séparatistes continuent tout de même de s'accuser mutuellement. Pourtant sur le terrain, les civils meurent au quotidien. Une interpellation donc pour ces populations du quartier Foncha Bamenda dans le chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun. Nous parlons toujours de manifestations, mais cette fois-ci à Paris en France. Des milliers de Camerounais de la diaspora ont pris d'assaut samedi 3 juillet 2021 dernier l'esplanade de la place de la République. C'est à Paris en France une manifestation d'une organisation appelée la brigade anti-Sadina La Base qui davantage a fait allégeance au mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. D'ailleurs, la dite manifestation portait à défendre la cause de l'ordre constitutionnel du retour au respect des droits de l'homme au pays de Paul Biya. Au-delà de tout, il a été question de demander sans autre forme de procès le départ du président de la République Paul Biya. Mais tout de même, la dite manifestation n'est pas du goût des acteurs du parti au pouvoir, notamment le Rassemblement démocratique du Cameroun. Plusieurs jours après la manifestation, ces acteurs du parti au pouvoir estiment que la manifestation de Paris tenue samedi dernier vise principalement à écorner l'image du Cameroun sur la scène internationale. Reportage. Ils sont sortis par milliers le samedi 3 juillet 2021 dernier pour une manifestation grandeur nature à la place de la République à Paris en France. Ces Camerounais de la diaspora protestent et revendiquent le retour à un état de droit à travers la libération des prisonniers politiques et notamment ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC interpellés dans plusieurs villes du Cameroun le 22 septembre 2020. Nous sommes en train de marcher tranquillement dans ce pays de liberté et chez nous c'est la répression totale. Nous sommes dans les rues de Paris, nous les mamans, nous sommes tous frères et sœurs. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun. Dans les rues et artères de la capitale française, ces Camerounais scandant des messages hostiles au régime de Yaoundé ont saisi la balle au bond pour faire l'apologie de l'état virtuel de l'Ambazonie, brandissant du même coup le drapeau aux couleurs de la cause séparatiste au Cameroun. Levons-nous les mamans pour sauver nos enfants. Levons-nous les mamans parce que c'est nous qui allons à la maternité. Nous ne pouvons pas continuer à voir comment on tue nos frères, nos soeurs avec les enfants au nous. Plusieurs jours après cette manifestation publique de Paris en France, quel aurait été son impact au sein de l'opinion nationale? À cette question, André Luther Meka, militant du RDPC, répond sans embâche. Les problèmes ne doivent pas se résoudre en France. Les problèmes doivent se résoudre au Cameroun. Et lorsqu'il y a un problème au Cameroun, les Camerounais doivent s'asseoir, discuter et trouver, n'est-ce pas, des plateformes pour pouvoir s'entendre. Il y a des instances où on discute des problèmes des Camerounais. Il y a le Parlement. Il ne faut pas que les Camerounais pensent que c'est en allant crier à tue-tête chez les Blanches, en France, aux États-Unis, que cela va impacter le Cameroun. Non. Toutes ces marches, toutes ces pétitions et tout ce brouhaha en Europe n'a aucun impact au Cameroun. Pour cet universitaire, par ailleurs cadre du parti au pouvoir, la marche du 3 juillet 2021 à Paris en France, loin de porter de vraies revendications, discrédite davantage l'image du pays sur la scène internationale. Tout se joue ici au pays, ça ne se joue pas à l'extérieur. Pour moi, ce qui est important, c'est la conscientisation de l'esprit patriotique camerounais. Nous devons savoir que ce pays nous appartient tous et nous n'avons pas notre pays. Ce pays est notre héritage. Et lorsque nous devons parler des affaires du pays, c'est au Cameroun et non à l'extérieur. Tout ce qui est fait à l'extérieur est pour discréditer les Camerounais, le Cameroun et son leader, le président Paul Biya.
Et alors que la manifestation de Paris en France du 3 juillet 2021 dernier laisse indifférente la classe politique nationale camerounaise, le MRC, fortement porté par ses marcheurs, s'est désolidarisé de ces derniers à travers un communiqué radio-presse rendu public par le président national de cette formation politique de l'opposition quelques heures seulement après la dite manifestation. Ils sortent de pavé et ainsi jetés dans la mare par le professeur Maurice Kamto. Nous parlons de toute autre chose à présent et nous revenons dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, qui vibre au rythme de la vaste campagne de libération des entreprises publiques initiée par la mairie de la ville et conduite par le préfet du département du Vouri, Benjamin Mboutou, et le maire de la ville de Douala, le docteur Roger Victor Mbassandine, seulement quelques semaines après le lancement de la dite opération. On reprend peu à peu du poil de la bête cette loca des commerçants exerçant au boulevard du 27 août à Yaoundé. On l'appelle également la cité chinoise. Comment comprendre cette reprise d'activité? Charles Fils et Langessi est rendu. Voici son reportage. Douala marché chinois ce jour, ici on semble reprendre du poil de la bête. Les commerçants déguerpis il y a près d'une semaine reprennent peu à peu leur quartier sous le regard visiblement spectateur des agents de la mairie qui n'en reviennent pas du nombre croissant de ceux qui occupent ces espaces dont le défi du maire de la ville est de les rétrocéder aux piétons. Mais quand je te place comme ça, tu n'as pas peur qu'ils viennent te chercher après? Non, on n'a pas peur. Dans mon pays. Tu ne risques rien à rien. Dans mon pays. Tu ne risques rien à rien. Le président pour bien, ça, il n'a pas peur. Le côté droit du marché dit chinois ici à Akwa semble plus actif ce jour et l'on dénombre parmi ses occupants des jeunes et tout petits qui occupent désormais leur temps de vacances, ce qui rendra un peu trop sensible une éventuelle sortie musclée des agents des forces de l'ordre. Rappelons que c'est le 22 juin qu'une action de répression avait été menée à l'endroit de ces commerçants afin qu'ils déguerpissent, mais le lieu de recasement tant sollicité par ces derniers reste inconnu. À l'instant où nous quittions les lieux, une source laissait entendre qu'une réunion se serait tenue ce jour entre les agents de la mairie de la ville et les représentants de ce marché. On espère que d'ici là, on pourra obtenir une suite favorable pour les deux parties. L'information a été relayée longuement par la presse. Le Cameroun qui recourt au marché financier internationaux pour un eurobond de 450 milliards de francs CFA, une prouesse conduite par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, qui a donc permis au Cameroun de pouvoir renflouer ses caisses et également de pouvoir se doter du souffle ou d'un souffle nouveau pour ce qui est de son économie. Mais comment comprendre l'eurobond? Qu'est-ce que c'est? Quel est son impact dans l'économie du Cameroun aujourd'hui avec cette plus-value? Patrick Ngoné et Patrice Foucault pour les précisions. Utilisé pour la première fois par le Cameroun en 2015, l'eurobond est une obligation publique internationale qui permet de réaliser des projets. L'eurobond s'entend d'un mécanisme d'émission d'un emprunt, notamment d'un emprunt obligataire adossé sur des devises étrangères. Il ne faudrait pas que le substantif euro vous égare. En réalité, l'eurobond peut être adossé soit sur le yuan, l'euro même, le dollar ou bien le yen. C'est simplement parce que c'est un mécanisme d'endettement qui repose sur une devise étrangère. Pour notre expert en questions financières, Guy Arsène Nyangwe, le Cameroun, par cette démarche, démontre une fois encore son incapacité à apurer les dettes antérieures. Malheureusement, le Cameroun est entré dans un cycle d'endettement qui n'est pas encore nocif, ou du moins qui n'est pas encore soutenable, c'est vrai, insoutenable, c'est vrai, mais là on a l'impression que le fait de mettre les titres obligataires sur le marché financier étranger suppose que le Cameroun n'a pas pu payer, ou du moins ne serait pas capable de payer à échéance convenue, c'est-à-dire en 2025, l'ensemble du capital et du service de la dette. L'eurobond, au-delà d'un soulagement financier, s'avère plus être un grand gouffre à sous. D'autres créanciers qui sont entrés dans le portefeuille de la dette publique du Cameroun. Et maintenant, il faudra régler le problème. Leur problème, c'est plus tard qu'on réglera leur problème. Espérons que dans quelques années, on sera capable, compte tenu de retour sur investissement, on sera capable de lever les fonds nécessaires au plan interne sans avoir recouru à un autre endettement
pour pouvoir payer cette dette-là. C'est ça la principale préoccupation. Pour mémoire, les fonds levés par le Cameroun à la faveur de l'eurobond de 2015, co-arrangés par 2 établissements bancaires, devaient servir à financer le plan d'urgence triennal de 2015 à 2017, doté d'une enveloppe totale de 925 milliards de francs CFA. Des projets tels que la construction de 2 axes routiers de désenclavement dans chaque région, la création d'agropoles et de 120 000 hectares de périmètres hydro-agricoles, de grands marchés de ravitaillement en denrées et l'aménagement d'ouvrages de retenue d'eau dans les 3 régions du nord du pays devaient être réalisés. Le Cameroun a donc fait recours aux marchés financiers internationaux pour ce qui est de l'eurobond en 2015. Plusieurs années plus tard, le Cameroun fait recours à ce mécanisme financier, mais véritablement, quelles ont été les réalisations de l'eurobond de 2015, suivant plutôt ces précisions de l'expert financier rencontré sur la question. Le gouvernement avait mis cet emprunt-là sur le marché financier étranger et il n'a pas fait une grande publicité. Donc maintenant que la question revient à un enjeu majeur, il était donc normal à l'approche de la session, en pleine session budgétaire, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances, que la question soit soumise au Parlement. Et c'est la raison pour laquelle on fait allusion en 2015. On se lève un matin, les Camerounais se rendent compte qu'il y a eu une émission en 2015. Mais à quoi ça servait? Tout le monde se pose des questions. Il y a eu très peu d'informations. Bon, on est là dans la politique, dans la situation du rachat. On ne peut rien faire. Le 2015, il y a très peu d'informations là-dessus. Le plan d'urgence triennal, c'est un ensemble de mesures qui permettent de faciliter la vie. Et ce n'est pas vous et moi qui allons voir cela de manière concrète. Il s'agit du petit paysan sur le plan agricole, sur le plan infrastructurel, c'est-à-dire le plan routier, sur le plan éducatif. Donc la construction des écoles, la construction des routes et la construction et l'octroi des appuis aux divers acteurs de l'économie sociale et même artisanale. Donc ce n'est pas forcément visible. Tel que vous et moi pourrions voir peut-être les immeubles sortis de terre comme des champignons. Ce n'est pas réellement cela. Ce sont les fonds qui ont été distribués à gauche et à droite pour faciliter les acteurs économiques, les agents économiques de pouvoir gérer certaines affaires. Donc, de pouvoir mieux gérer leurs affaires. Donc, ce plan triennal, les retombées ne sont vraiment pas perceptibles et visibles telles que nous le voyons actuellement. Nous parlons de politique, notamment du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Une bonne nouvelle pour les militants de cette formation politique. Une décision du président national du RDPC, Paul Biya, lève les sanctions infligées à certains hauts responsables, cadres et militants de cette formation politique au pouvoir. Le parti de la Flamme, faut-il le rappeler, ces sanctions étaient tombées au lendemain des élections municipales et législatives de février 2020 avec un impact majeur au sein de ce parti politique, mais également de la base. Comment comprendre cette levée des sanctions aujourd'hui? Patrick Ngouagna et Patrice Foucault. 23 responsables et militants du RDPC sont graciés et réhabilités dans leurs fonctions à la suite d'une décision du président national de cette formation politique. Ce n'est pas une décision qui vient au hasard. Vous savez ce qu'on veut dire un militant? Le militant d'abord, c'est un combattant. C'est un lutteur qui lutte pour les idéaux de son parti. Alors, vu l'engouement, vu le travail abattu sur le terrain de ceux qui ont été graciés, c'est par leur travail, par leurs œuvres sur le terrain que le président de la République a pensé gracier ceux-là. Parce que le militantisme, ce sont des actions que vous faites sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Paul Biya est un homme de paix. D'ailleurs, lui-même, il a dit dans une tribune des Nations Unies qu'il est un mendiant de la paix. Et à chaque fois que des Camerounais se retrouvent dans des situations critiques, qu'ils aient fauté ou pas, et ils parviennent toujours à poser sa main sur le cœur et à pardonner. D'ailleurs, si le président Paul Biya a décidé de gracier certains ambazoniens s'ils acceptaient de rentrer dans l'ordre institutionnel à travers la DDR qu'il a créée, et combien de fois ceux qui ne sont pas passibles de fautes aussi importantes que celles commises par
les sécessionnistes. Sur les 78 militants sanctionnés, 55 restent en attente d'une éventuelle clémence de l'homme du renouveau. Nous n'avons pas l'impression qu'il faut imiter le mauvais exemple. Nous pensons que pour ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer dans la cour du roi Péto, ils en ont vraiment fort à faire. Parce que là, le chef de l'État a démontré tout simplement qu'il est clément, mais je n'ai pas l'impression qu'il sera clément dans les journées qui vont venir. Parce que cet exemple, vous le savez, ils ont été frappés, ceux-là ont été frappés, et le chef de l'État les a graciés. Je pense que ceux qui vont venir prendront garde. Ils ne vont pas tomber dans les mêmes travers. Le président de la République est à l'écoute de tous les compatriotes et surtout dans son parti. Ça veut dire qu'il y a un suivi. Et moi, je suis très heureux de constater ça. Parce que toutes ces personnes qui ont été graciées, quand vous voyez leur parcours, leurs actions sur le terrain, ce sont des gens qui méritent d'être graciés. Et ce n'est pas un hasard. Les autres ne peuvent pas le faire, non. Ils comprennent. Quand tu fais la lecture de tous ceux-là qui ont été graciés, toi-même qui es militant, tu vas dire que je dois continuer à œuvrer pour que même si j'étais puni, je crois qu'en travaillant, le président de la République et pas seulement M. Paul Biya, dans le RDPC, il y a des gens qui sont là pour donner des informations fiables. Chargé de connaître des cas d'indiscipline relevés lors des élections municipales du 9 février 2020. Les travaux de cette instance disciplinaire, instituée depuis 2013, se sont tenus au siège du RDPC à Yaoundé du 20 au 31 août 2020. Sur les 89 militants traduits devant cette instance, 11 avaient été mis hors de cause pour faits non établis, alors que les 78 autres écopaient de sanctions. Nous parlons également de nécrologie, notamment de cet hommage rendu à un homme, un serviteur de la nation. L'honorable Simon Achidi Achou a été conduit à cette dernière demeure durant le week-end. L'ancien Premier ministre a donc été inhumé en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le représentant personnel du chef de l'État, le docteur Chief Joseph John Gouté, Premier ministre chef du gouvernement. Le sénateur de la Meuzan, pour l'occasion, a été élevé à la dignité de grand cordon à titre posthume. Un hommage véritablement rendu dans ce reportage. Hommes politiques, autorités religieuses, traditionnelles et administratives, familles, amis et connaissances sont venus nombreux malgré la situation sécuritaire instable dans la région du Nord-Ouest, dire un ultime hommage à Simon Achidi Achou. La nouvelle tribune municipale de Santa a abrité cette cérémonie d'adieu ô combien émouvante et riche en témoignages. Dans son homélie, le clergé a exhorté les proches du défunt à garder espoir, pleurer en ayant toujours les yeux rivés vers le Seigneur, mais n'a pas manqué de s'indigner suite à la manière dont le défunt est vénéré par l'élite de la région avec des termes le rapprochant de la sainteté. L'un des temps forts de ces obsèques a été l'intervention de Joseph John Gouté, représentant le personnel du chef de l'État, qui a élevé à titre posthume Simon Achidi Achou au rang de grand cordon d'officier de l'ordre du mérite camerounais. Présentez. Simon Achidi Achou, in the name of the President of the Republic, and by the virtue of the powers conferred upon us, we raise you to the dignity of Grand Cordon of the Cameroonian Merit posthumously. Ayant
occupé la fonction de Premier ministre entre 1992 et 1996, Simon Achidi Achou s'est éteint le 4 mai dernier à l'âge de 87 ans. C'est à l'aide de voitures blindées que sa famille et ses proches ont été transportés pour l'accompagner à sa dernière demeure dans sa ferme rocheuse à Santa. Cette célébration de vie a connu son apothéose avec la présentation de Rex Achou, le fils du défunt, comme étant son successeur, celui qui présidera désormais aux destinées de la dynastie Achou. Repose en paix, grand homme de la nation. Et du sport également dans cette édition de l'information sur la télévision du monde, Coupe du Cameroun de football. Les premiers quarts de finale ont livré leur verdict dimanche dernier dans plusieurs stades de la République et sur Coton Sport de Garoua. Et les Astres Football Club de Douala se rencontreront en demi-finale de cette Coupe du Cameroun. L'Union Sportive Douala, quant à elle, devra encore attendre pour savoir qui sera son adversaire pour cette compétition. John Pitenka. Les premiers demi-finalistes de la Coupe du Cameroun sont connus. Il s'agit de l'Union Sportive de Douala, les Astres Football Club de la même ville et Coton Sport de Garoua. Les Nassara Gamakai, opposés à AS Dibamba en quart de finale, se sont imposés sur le score de 2-0. C'est d'abord Ismaël Sibiri, sur une déviation de Malay à la 56e minute, qui a montré la voie aux siens. Alors que AS Dibamba tente de revenir dans le match, le club régional va être puni à la 90e minute. Beboum, dans un raid solitaire, déborde sur le côté et alerte Deux-Tout en retrait, qui dépose son vis-à-vis, centre fort devant les goals, et Belibi, plus rapide que tout le monde, s'arrache et marque le deuxième but pour l'Union. 2-0, AS Dibamba est noyé dans la Dibamba et éliminé de la compétition. Dans le deuxième match de la journée au stade annexe de la réunification de Bépanda, les Astres Football Club de Douala ont transpiré face à Option Sport of Libé. Réduit à 10 depuis la 19e minute de jeu avec la suspension de leur portier, les Brésiliens de Bépanda vont tout de même s'imposer grâce à la réalisation de Simplice Bandia aux arrêts de jeu de la première manche. 1-0 aux 3 coups de sifflet finaux, les Astres Football Club de Douala filent en demi-finale. Au stade municipal de Bertois, Coton Sport de Garoua est venu à bout de Rassan de Bafoussam de buts à 1 grâce aux réalisations de Francis Balian et de Lambert Arenangueme. En demi-finale, les cotonculteurs seront aux prises aux Brésiliens de Bépanda et l'Union de Douala devra attendre l'issue des rencontres Avion FC Diko FC, Mat Content pour les 8e de finale de la Coupe du Cameroun, et le vainqueur de ce show croisera le fer face à PWG de Bamenda pour être fixé sur la fiche des demi-finales. Il faut le rappeler que cette situation arrive à cause du recours gagné par Avion d'une CAM sur le dossier qui l'opposait à la formation de Renaissance du Noun. Nous parlons toujours de sport et de football, mais cette fois-ci dans la région de l'ouest du Cameroun, où la saison des barrages est définitivement lancée. Celle-ci a eu cours ce dimanche 4 juillet 2021 au stade de Bamendi, dans le chef de la région de l'ouest du Cameroun. Une rencontre était aux prises, notamment Volcan FC du Noun face à Rivière FC également de Tonga. C'est davantage Rivière FC qui est venu à bout de son adversaire du jour. Reportage. La première journée du tournoi triangulaire des barrages 2021 à la Ligue régionale de football de l'Ouest a opposé Volcan FC du Noun en bleu à Rizière FC de Tonga en orange. Une rencontre de haute facture qui a connu pendant les 45 premières minutes la domination de Volcan FC du Noun qui n'a pas pu trouver le chemin des buts. À la seconde mi-temps, l'on note un sursaut d'orgueil des joueurs de Rizière FC de Tonga. La rencontre est de plus en plus disputée. Les velléités offensives se multiplient de part et d'autre. À la 84e minute de la partie, le joueur Fabrice Chamade, dossard numéro 7 de Rizière FC de Tonga, inscrit l'unique but de la rencontre. Satisfaction totale pour le coach de Rizière FC de Tonga.
C'est un groupe qui n'a pas trop été mis sur les starting blocks. On a passé le temps à travailler en soudine et aujourd'hui on ne fait que présenter le fruit de ce travail longuement fait dans une soupoule très disputée. Déjà que notre soupoule a présenté les 2 représentants de l'Ouest en Coupe du Cameroun. Aujourd'hui, Rizier écrit son nom comme une très grande équipe dans ce championnat et à sa place. Oui, il y a des victoires qui préparent les suivantes. Donc je pense que la victoire d'aujourd'hui, on jouait contre Volcan, une équipe qui se veut une grande équipe. Mais aujourd'hui, Rizier a fait une victoire qui prépare la victoire des Sims. Mais Rizier n'est pas une équipe qui s'affole. Rizier reste dans le travail, dans le silence, dans la discrétion et viendra jouer Sims dans de bonnes conditions. Le président de la Ligue régionale de football de l'Ouest se réjouit du bon démarrage de ce tournoi des barrages. Je suis très satisfait. Vous-même, vous avez vu le public qui a répondu présent. Cela démontre que l'Ouest, c'est le bastion de foot. Les gens aiment le foot à l'Ouest. Bon, maintenant, je suis content parce qu'on a assisté à un très bon match. Rizier a gagné 1-0, j'espère, face à Volcan. Mais il faut bien savoir également que Volcan n'a pas démérité parce que c'était un match coude à coude. Et ils ont encore une chance, n'est-ce pas, de pouvoir gagner également dans cette compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, la plus grande victoire, c'est le football. Au-delà donc du sport qu'on a vécu sur le terrain. La deuxième journée est prévue le mercredi 7 juillet 2021. Volcan FC du Noun sera alors opposé à Sims Academy de Bafoussam. Pour ce tournoi triangulaire des barrages 2021 à la Ligue régionale de football de l'Ouest, 3 équipes prendront part. Il s'agit de Volcan FC du Noun, Rizière FC de Tonga et Sims Academy de Bafoussam. Et au terme des barrages, l'équipe championne représentera la région de l'Ouest au tournoi d'accession en Ligue 2. À l'international, rendons-nous au Nigeria voisin pour nous intéresser à cette actualité qui fait état d'un enlèvement de plus de 140 lycéens, une situation particulièrement difficile. D'ailleurs, les éléments de Boko Haram sont pointés du doigt comme étant les responsables du rapt. Alors, par rapport à cet enlèvement qui a eu lieu ce matin très tôt, vers 2 heures, à Kaduna, on rappelle que dans cet état, ça commence à être un événement répétitif. Pour l'instant, le gouverneur et la police n'ont pas encore fait une déclaration quelconque par rapport à l'état de cet enlèvement ce matin. Mais sur le champ, on sait, il y a quelqu'un dans l'anonymat qui parle de deux soldats qui ont été fusillés. Ce n'est pas, ça reste à continuer s'ils sont vivants ou pas. Mais il y a aussi 4 élèves qui ont pu s'échapper durant l'opération de ces bandits. Et puis, il reste à savoir combien d'élèves ont été enlevés ce matin de Bethel Baptist School, qui est localisé à Maraba Rido, dans la localité de Chikon. C'est dans Kaduna State. Donc, pour l'instant, on ne peut pas encore confirmer le gouvernement ou bien le gouverneur n'a aucune déclaration sur l'état des lieux. Et puis toujours à l'international, nous rendons aux États-Unis d'Amérique où le peuple tout entier a célébré avec faste et solennité le 4 juin. C'est le jour d'indépendance aux États-Unis. Joe Biden, pour l'occasion, dit célébrer le retour des Américains à la vie normale. Des milliers d'Américains en direction du National Mall, l'immense esplanade au centre de Washington. Joe Biden l'avait promis il y a 4 mois. Pour la fête nationale du 4 juillet, les États-Unis connaissent un retour à la normale. Les Américains peuvent se retrouver en famille et entre amis. Un succès salué par le président depuis la Maison-Blanche. Il y a 245 ans, nous avons déclaré notre indépendance. Nous sommes plus proches que jamais de déclarer notre indépendance d'un virus mortel. Plus jamais nous ne voulons être dans la même situation qu'il y a un an. Car il y a un an, le 4 juillet 2020, la fête nationale a eu un goût amer. Parade et fanfares réduites au maximum, le pays enregistrait le même jour plus de 50 000 nouveaux cas de Covid-19, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Cette année, la Maison-Blanche accueille 1 millier d'invités, dont des soignants, des soldats et autres travailleurs essentiels pour un barbecue et un concert.
Malgré ce rétablissement spectaculaire, Joe Biden reste prudent. Ne vous méprenez pas, le Covid-19 n'a pas été vaincu. Nous savons tous que de puissants variants sont apparus, comme le variant Delta. Mais la meilleure défense contre ces variants est de se faire vacciner. À la tombée de la nuit, couleur patriotique sur la Maison Blanche et feux d'artifice pour éclairer le ciel de Washington. Rien pour ternir cette fête de l'indépendance, même si Joe Biden n'a pas tenu son objectif vaccinal du 4 juillet, une première dose administrée à 70% de la population adulte. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Et tu penses qu'encore retourner vivre avec lui? Je vais finir par croire que tu es masochiste. Je sais maman, mais il est perdu sans moi.